Effectivement, vous avez tous eu de la part de Jean-Paul un petit plan stratégique qu'on avait, qu'on avait ensemble, Jean-Paul et moi, mis au point. Bah, c'est Et surtout toi qui l'as oui, rédigé, oui, hein. oui, 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 oui. Et toi, tu l'avais mis en page, mais c'est vrai. Oui. Donc, concernant un petit peu, voilà, ce qu'on pourrait faire cette année pour essayer effectivement de développer davantage nos réseaux sociaux, sachant que c'est une vitrine et c'est une vitrine. Je vais te demander de partager après aussi, si je vais mettre un autre document, Jean-Paul. C'est une vitrine qui peut effectivement augmenter notre attractivité et nous permettent de recruter des nouveaux membres. Euh, il faut savoir que, voilà, je vais vous mettre ce document-là. Voilà. Il faut que vous sachiez que aujourd'hui, notre capacité d'attention est à peine comparable à celle d'un poisson rouge. C'est-à-dire que la capacité d'attention, là, en l'an 2024, elle est passée à 8 secondes. Elle était encore à 12 secondes en 2002. En 2000, vers l'an 2000, on n'y peut rien, hein. Et c'est pas pour ça qu'on est plus bête non plus. Voilà, la diminution n'est pas de l'attention n'est pas liée à l'intelligence. Elle est en fait elle est liée au bombardement constant de messages, d'images, d'informations qu'on reçoit. Voilà, que ça soit des mails, des posts, donc ça n'arrête pas. Donc c'est vrai qu'il est essentiel d'adopter une stratégie claire pour pouvoir capter l'attention du public et particulièrement pour nous, influenceurs, nous qui travaillons avec les réseaux sociaux, influenceurs du Rotary. Alors, il y a des choses à rappeler, donc avant de repasser sur notre plan stratégique, je voudrais quand même voilà, vous redonner quelques conseils qui sont vraiment indispensables pour une bonne utilisation de Facebook. Donc, je vous les ai mis ici sur une feuille, sur un document. La première chose à faire, c'est bien sûr de définir nos objectifs. Avant toute chose, il faut qu'on se pose cette question quand on publie sur Facebook, c'est pourquoi sommes-nous sur les réseaux sociaux? Pourquoi être sur Facebook? Est-ce qu'il y a différentes raisons? On peut publier sur Facebook pour améliorer la visibilité de notre club sur son secteur, sur sa région. On peut publier pour expliquer nos projets, pour expliquer leur impact. On peut publier pour trouver des nouveaux partenaires et donc pour rester en connexion avec nos partenaires. Mais aussi, on peut parler de notre club pour recruter des nouveaux membres. En fait, ce qui est vraiment important, c'est de s'assurer que chaque contenu publié répond au moins à un de ces objectifs. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Alors, deuxième point qui est vraiment important quand on travaille avec Facebook ou quand on publie sur Facebook, c'est bien sûr d'identifier notre public cible. Donc, connaître notre audience. Alors, il ne faut pas oublier que nous, entre Rotariens, on se comprend. Notre vocabulaire, le DG, le SFPE, etc. Tous nos acronymes, nous, on les connaît parfaitement. Surtout, tous ces termes, ne pas les utiliser sur Facebook, qui est quand même destiné à un public externe, et utiliser un langage clair et compréhensible pour le grand public, éventuellement des futurs membres ou même des nouveaux membres. Moi, hier, c'était l'AG à Hasbrook. Je peux vous dire que les nouveaux membres, parfois, voilà, il y a des choses encore qu'ils comprennent pas et c'est tout à fait normal, quoi, hein. Voilà, avoir toujours un langage très clair et adapter donc le ton et le contenu en fonction de votre audience. Ce qui est important aussi, c'est d'optimiser les ressources disponibles. Alors on sait qu'on est tous, tous les Rotariens du district, qu'on soit encore en activité et même pour ceux qui ne sont plus en activité, qui sont retraités, généralement, on est quand même encore pour la plupart très actifs et le temps nous est assez souvent compté. Donc, si on veut bien publier, c'est vrai que ça prend du temps, donc il faut pas sous-estimer le temps que ça peut nous prendre. Et il faut pas le surestimer non plus. Et il faut essayer de calculer à peu près, voilà, le temps qu'on peut passer sur nos publications Facebook. Si vous avez 20 minutes par semaine, ben vous avez 20 minutes par semaine et c'est déjà pas mal. C'est peut-être la raison aussi pour laquelle, dans un premier temps, on va se concentrer sur Facebook, puisque la plupart des clubs, en tout cas dans les clubs du district, quasi tous les clubs ont une page Facebook plus ou moins active, donc on sait qu'elle existe. Donc, dans un premier temps, ben, essayons d'optimiser Facebook. Donc,
Je pense qu'il est inutile si on sait d'emblée qu'on n'a que 20 ou 30 minutes par semaine pour s'occuper des publications, d'essayer d'être sur quatre ou cinq réseaux simultanés, que ça soit Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok ou autre. Donc, concentrons-nous dans un premier temps sur Facebook. Par la suite, si on a du temps et si on a aussi des membres qui sont bien formés pour développer d'autres réseaux, eh ben, on poursuivra dans ce sens. Important aussi, je parle du canal Facebook. On aime aussi parfois communiquer entre nous, ne pas confondre, ne pas les mettre sur Facebook, comme le disait tout à l'heure Jean-Paul. C'est vrai qu'on a parfois des dîners, des repas qui sont sympathiques entre nous et on y passe faut pas s'en cacher, on a du plaisir à être ensemble. Ces photos-là et ces réunions, on forme un groupe WhatsApp. Il faut absolument et c'est entre nous, quoi. Hein, ce qui s'est passé au dernier repas, ben voilà, si on a envie de s'envoyer des photos parce que c'était sympathique, on a bien mangé, on a passé un bon moment, on a un groupe WhatsApp interne au club et on communique sur WhatsApp. Ça ne pose aucun problème, mais effectivement, éviter ça sur Facebook. Alors, en quatrième point important aussi, c'est créer du contenu pertinent et engageant. Donc voilà, là vraiment, faut savoir que Facebook c'est une vitrine pour le public externe. Donc moi, je vous engage à raconter une histoire autour des actions. En fait, quand vous avez des choses à dire, c'est se dire pourquoi le club a voulu agir, pourquoi cette action a-t-elle été organisée, quelle est l'action qui a été organisée? Qui en a eu l'idée? Quel a été son impact? Donc, essayez de réfléchir à tout ça. Donc, varier les photos, les contenus. Il faut des photos avec des légendes explicatives, mais simplement, comme le disait justement Jean-Paul en début de réunion, mettre uniquement des photos sans aucune explication par exemple, en ne nommant pas les bénéficiaires, ça a peu d'intérêt. Il faut que les gens comprennent. Alors nous, quand on a fait partie, voilà, quand on est dans le club ou qu'on a participé à l'action, bah, ça nous paraît très clair. Pour le public externe, peut-être pas forcément. Donc voilà, on peut aussi dynamiser un maximum avec des petites vidéos. Ça devient de plus en plus tendance d'avoir une petite vidéo, des témoignages, que ça soit des témoignages d'un nouveau membre, pourquoi est-il entré au Rotary. Ça peut être aussi des témoignages de bénéficiaires, d'un invité, d'un conférencier. Donc pensez à ça et puis utiliser le storytelling quoi pour captiver l'audience et susciter un maximum de l'émotion. Donc, moi, personnellement, à Hasbrook, et vous pouvez aller voir sur la page, c'est ce que j'essaye de faire un maximum. Hein. Donc, que ça soit en amont, pendant l'action et en aval par la suite, bien expliquer. Hein, pourquoi on prépare cette action. Au moment de l'action, essayer d'avoir quelqu'un. Alors, même si on est en pleine action, c'est pas toujours facile parce qu'on sait qu'on doit être mobilisé, mais essayer pendant l'action de publier aussi, de faire vraiment, même faire des réels et puis après l'action, bah de publier les résultats et donc faire un feedback de l'action. Hein. Ce qui est important aussi, c'est de favoriser l'interactivité et la régularité des publications. En fait, il faut vraiment encourager les interactions avec la communauté, poser des questions, répondre aux commentaires. On peut aussi suivre les communautés dans lesquelles on est actif. Alors nous, on essaye un maximum de suivre tous les bénéficiaires avec lesquels on a travaillé. Donc, que ça soit des associations ou autres, même une fois qu'on a terminé notre action avec eux, si eux-mêmes ont encore des publications Facebook ou font des actions, on essaye d'en parler et d'interagir avec eux. Donc ça, c'est important. Donc en taguant les partenaires et aussi ce qu'on peut, quand on a des actions importantes ou des actions qui demandent du public, à ce moment-là, envoyer, vous devez le voir de plus en plus, c'est envoyer à tous les followers. Hein, donc voilà. Donc il faut aussi, et ça c'est vraiment important parce qu'on a malheureusement des pages Facebook qui dorment et à ce moment-là, il vaut encore mieux ne pas en avoir, c'est publier régulièrement. Hein, sans surcharger non plus, il faut pas publier simplement pour publier, il vaut mieux moins de publications de qualité que trop de contenu non réfléchi, mais
voilà, il y a toujours de la matière. Moi, j'entends parfois des clubs qui me disent, oh, bah oui, mais nous, je vois pas ce qu'on on peut pas publier toutes les semaines, c'est pas possible, on n'a pas une action toutes les semaines. Mais nous non plus, hein. Je peux vous dire à Sbrook, on n'a pas une action par semaine, et Dieu merci, parce que sinon, je sais pas comment on s'en sortirait. Mais vous pouvez aller chercher, il y a de la matière, il y en a sur la page du district, il y en a sur les pages des autres clubs, donc vous pouvez relayer aussi les actions de vos clubs voisins, hein. On le sait tous, on n'est pas des concurrents, hein, on est un réseau. Donc autant quand il y a des belles actions, il y a les actions du district, il y a la page Région 14 où vous avez aussi du contenu dedans. Sur le Brand Center, on a aussi pas mal de contenu à pouvoir publier. On a d'ailleurs une partie de photos, vidéos, bannières, etc. qui s'appelle Place à l'action si vous allez sur le Brand Center. Donc du contenu, on peut toujours en trouver. Il y a la Minute Rotarienne, il y a une page Facebook Minute Rotarienne où vous avez aussi des citations rotariennes. Donc voilà, moi je veux plus entendre dire quand on me dit, mais moi je sais pas ce que je peux publier. Si votre propre club est dans une période où elle n'a pas une action bien précise, il n'y a aucun problème. Vous pouvez trouver du contenu, que ça soit sur le district, sur le Rotary International, Région 14, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Hein. Alors, ce qui est important aussi, bien sûr, c'est de transmettre une image positive et motivante. Hein. Donc, moi, c'est ce que je dis, ben, travaillez vos publications avec plaisir et enthousiasme, amusez-vous. Amusez-vous, je pense que quand on commence à prendre goût, à publier, à faire ben, des petites stories, ben, on finit par y prendre du plaisir. Et c'est vrai que si on a un membre qui est passionné par les réseaux sociaux, ben surtout, faut lui laisser s'investir dans la gestion de la plage. Et quand les publications sont effectivement faites avec plaisir et enthousiasme, ben ça se ressent automatiquement et on ne doit pas avoir peur d'être, voilà, on peut être fier d'être des influenceurs du Rotary et donc voilà. Alors il y a peut-être encore quelques petits points supplémentaires qu'on peut considérer, c'est qu'on peut aussi analyser nos performances. Alors ça, par la suite, si vous voulez, je vous dirai comment on peut faire. En fait, c'est utiliser les outils d'analyse de Facebook. Hein. Tous les gestionnaires de la page ont possibilité d'avoir des outils d'analyse et de voir effectivement quelles sont les publications qui sont avec lesquelles il y a le plus d'interactions et qui ont bien fonctionné. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, ne pas hésiter à diversifier les contenus, hein, des témoignages vidéo, avant, après l'action, des mises en avant des projets futurs, parfois aussi pour susciter l'intérêt. Donc, il faut vraiment être actif sur la page, quoi. Donc, je pense qu'en adoptant toutes ces stratégies, les réseaux sociaux deviennent vraiment un outil puissant qui va pouvoir promouvoir nos actions et renforcer la visibilité de notre club, hein, de nos clubs. Donc voilà, moi, tout ce que je peux dire, c'est amusez-vous, soyez créatifs et surtout fiers de nos engagements, quoi. Donc voilà, je pense que tout ça, c'est des choses normalement qu'on sait, mais qu'on doit se rappeler. Et même moi, hein, de temps en temps, voilà, il est vraiment important de se rappeler tout ça. Donc, je sais pas si vous avez des questions concernant un petit peu tous ces petits conseils que je vous donne et si, voilà, c'est clair pour vous. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, Oui, bonsoir Marie-Laurence, c'est Jean Renaud. Euh, merci pour ce que tu as présenté. Moi, j'avais quelques questions. Tu as dit qu'il fallait être clair par rapport aux objectifs. oui. Tu as dit qu'il fallait être clair par rapport au public qu'on visait. Euh, c'est bien, on se pose des questions, mais donc on peut avoir des réponses différentes en fonction des clubs. Cela dit, on est dans des clubs Rotary, donc on devrait avoir une certaine homogénéité. Je ne dis pas uniformité, je dis bien homogénéité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, quels devraient être les objectifs d'une page Facebook ou d'un compte LinkedIn? Ceux que, à la limite, le Rotary euh, suggère ou suggère fortement. Euh, Vers quel public, finalement, quel public on, on cible? Alors, je vais lister toutes mes questions. Hein. Quel public finalement ciblé? C'est Madame Michu, c'est le public en général, etc. Donc ça, c'est voilà, c'est quel public on doit viser. Euh, la fréquence pertinente, c'est quoi la fréquence pertinente de publication? Euh, Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques
et j'allais les bonnes pratiques et les moins bonnes. Donc les bonnes pratiques à favoriser et les moins bonnes à éviter. Et puis quand j'ai dit fréquence, c'est et puis le moment. Est-ce qu'il y a des moments dans la journée ou dans la semaine euh, où c'est plus pertinent de publier pour avoir un meilleur impact? Je suis désolé, j'ai un peu listé mes questions en vrac, mais je les ai faites au fil de ta présentation. Est-ce Oui, que je oui. peux, Vas-y, Amélie. excuse-moi, oui, j'allais dire, si je peux me permettre de répondre aussi à ce que tu dis, parce que c'est vachement intéressant et c'est des très bonnes questions. Du coup, moi, je précise, je suis rotaraxienne, hein, donc la version en dessous, on passe pas mal sur Instagram et sur Facebook. Et c'est sûr que la cible est complètement différente complètement différente, pardon, en fonction des deux réseaux. Je pense que c'est aussi intéressant de regarder qui suit ta page Facebook. Si c'est majoritairement des clubs Rotary, des Rotariens, ou bien des gens de la ville où ton club est. Si effectivement tu vois que tu as plus de followers avec des gens de la ville, enfin des gens qui ne sont pas Rotariens, pardon, bah, tu vois à qui s'adresse ton public. Si effectivement c'est principalement des Rotariens qui suivent, bah faut trouver une stratégie pour que justement ta page atteigne les non-rotariens. Et ensuite, du coup, pour répondre aussi à la question au niveau de la fréquence, etc., normalement, tu mets pas plus d'une publication par jour parce que ça va être contre-productif. Si tu mets une publication et tout de suite après, tu en mets une deuxième, la première publication que tu as postée n'apparaîtra plus et ce que je t'invite à faire aussi, c'est à regarder sur Internet, parce que je ne les ai pas en tête et je suis pas spécialiste sur ça. Sur Internet, tu marques horaire idéal publication et il existe plein de calendriers qui te disent, bah, par exemple, le lundi, c'est mieux de telle heure à telle heure, le mardi, c'est mieux de telle heure à telle heure. Et ce sont des véritables études qui sont faites parce que les influenceurs, enfin les gens qui travaillent sur Internet, pardon, utilisent vraiment ce calendrier et bah, tu peux voir que par exemple, les gens le mardi soir sont beaucoup plus sur leur téléphone que le lundi soir, quoi. Des choses D'accord. comme ça. Donc ça, c'est intéressant. Mais après, au niveau de la cible, Marie-Laurence me corrigera si je me trompe, mais moi, c'est comme ça que je le vois. C'est vraiment à toi de voir en fonction dans ton club, sur tes réseaux sociaux, qui suit tes pages, pardon. Mais tu as répondu à la question, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de faire une page Facebook pour les Rotariens. Ouais, c'est L'idée, c'est ça. de faire une page Facebook pour les non-Rotariens. Donc, en fait, tu as répondu à ma question. On ne fait pas un truc pour se faire plaisir, on ne fait pas une page pour notre quant à toi, on fait une page pour que des gens qui ne soient pas Rotariens disent: ah ouais, le Rotary fait ça, le Rotary sait ça, Mm. et ce club fait ça. Voilà, donc, et ça, éventuellement, ça me donne envie d'aller participer Ouais. à la manifestation ou de rejoindre le club. D'accord, mais ça répond C'est ça. parfaitement. Bah, puis c'est là où je rejoins ce que disait Marie-Laurence juste avant. C'est tu dois vraiment rendre ta publication attractive, simple et compréhensive, enfin bref, pour que les gens qui ne sont pas du Rotary puissent comprendre ce que tu fais, pourquoi. Et là, on revient sur les 5 questions, le qui, quoi, où, comment, quand. Ok. C'est voilà. Ok, Ouais. un petit mot, je suis désolé, je monopolise un peu la parole. Euh, Dans une publi, sauf erreur, on doit voir que, je sais pas, je pense, à mon avis, une quarantaine de caractères au début, ou je sais pas, avant de cliquer sur le plus et qui permet de développer. Je pense que c'est dans cette partie-là, il faut que se situe l'accroche, en fait, hein. Oui, absolument. Parce Donc, que si tu commences à dire alors blablabli, blablabla, et puis que la partie qui est intéressante, il faut avoir cliqué sur enfin, appuyer sur le plus pour la développer, c'est sûr qu'on n'aura capté personne, quoi. Donc je sais plus combien il y a de caractères, mais au début, c'est un bout de phrase en fait, hein. C'est ça, hein. oui, donc en fait, c'est ça. En fait, il faut que ton accroche, voilà, s'il y a du plus, il faut qu'en fait ton accroche soit pertinente pour que justement il clique sur le plus. Parce que Et au si début, au ouais, début donc ça t'as veut pas dire que, d'accroche, personne va aller sur le ok. plus. Et si toutes les informations sont pas là, c'est inutile, effectivement. Donc ça, Ok. c'est important.
Et donc ça au niveau, bah, je pense que sinon Amélie a répondu à pas mal de tes questions, hein, donc on est tout à fait en phase, hein, on le sait, sauf que comme elle le disait, le public évidemment rotaraxien est assez différent du public rotarien. Donc c'est là où je vous disais qu'effectivement, hein, on peut analyser hein, nos publics, on peut analyser le nombre de clics, etc. Donc ça, mais ça on peut voilà refaire des visios par la suite pour vous expliquer un petit peu comment on peut travailler avec toutes ces statistiques et justement s'améliorer, essayer de s'améliorer. L'homogénéité dont tu as parlé, donc bien sûr, il faut pas qu'on ait tous la même page, mais il faut donc ça fait partie de notre plan aussi. Si, je sais pas si tu as eu l'occasion, mais si tu vas revoir le plan stratégique qui vous a été mis en pièce jointe là dans le mail que Jean-Paul vous a envoyé ou que le district vous a envoyé pour la réunion d'aujourd'hui sur le plan stratégique, il y a une partie homogénéité. Donc ça, on va y venir dans les semaines à venir ou dans les mois à venir. Hein. Donc voilà, ça c'est bien prévu dans notre plan d'action de développement des réseaux sociaux durant cette année rotarienne. Et bien sûr, avec une continuité l'année prochaine, enfin l'année suivante sur l'année de Jean-Michel. Hein. Donc ça, c'est vraiment, puisque bah, bien sûr, on est aussi conscient que ce travail des réseaux sociaux, ça va pas se faire en 2 mois. Hein. C'est quand même Non. un travail de longue haleine. Hein. Ouais. Mm. Marie-Laurence, moi j'ai une question à te poser. Tu disais tout à l'heure que Facebook était encore aujourd'hui le réseau qui était privilégié par le Rotary International. Alors nous, l'île Vauban, on est présent sur Facebook et Valérie justement publie assez souvent, en tout cas régulièrement. Et si je prends mon cas personnel, moi Facebook, j'y vais jamais. Je crois que je dois avoir une vingtaine d'amis, mais c'est pas moi qui suis allé les chercher. Sur Instagram, j'y suis assez régulièrement. Et sur LinkedIn, j'ai, je sais pas combien, peut-être 1000 ou 1500 contacts. Donc effectivement, je pense que ça dépend un petit peu du public qu'on recherche. Je suis pas un grand spécialiste de Facebook, mais je pense qu'il y a une question de génération entre Facebook et Instagram, par exemple. Bon, TikTok, je peux pas en parler parce que j'y suis pas. Mais voilà, je suis assez actif sur LinkedIn et je vous dis, si on recherche des gens pas trop âgés et plutôt actifs, j'aurais tendance à dire qu'on va plutôt aller chercher sur LinkedIn. Tout à fait. Et quand donc moi je pousse pour qu'on, parce que pour l'instant on n'est pas présent sur LinkedIn. On est présent un peu sur Instagram au travers d'une action qu'on a créée, mais c'est uniquement cette action. Et c'est vrai que je pousse un peu pour qu'on y soit. Et ce qu'on me rétorque, c'est en fait c'est un peu la difficulté du démarrage, c'est-à-dire l'effet contre-productif ou un peu négatif de créer un compte LinkedIn ou Instagram sur lesquels on aurait très peu d'abonnés, ce qui serait un peu contre-productif. Alors, je me dis à un moment donné, il faut quand même qu'on y aille. Moi, quand j'ai créé le compte Instagram de cette action, j'ai démarré avec un compte, c'était le mien. Et puis aujourd'hui, bon, voilà, on en a, je crois, 170, c'est pas énorme, mais petit à petit, ça grossit. Alors, comment on peut faire pour démarrer? Oui, ben, tu as raison, hein. Alors c'est vrai que c'est ce que je disais là dans mon exposé, c'est que là tu as totalement raison. On se concentre sur Facebook parce qu'on est bien conscient que quasi tous les clubs ont une page Facebook et qu'il y a quand même un retour. Hein. Enfin, ça dépend peut-être des clubs et de la localisation. Je pense que là tu es sur l'île, nous on est plus sur des zones rurales. Dans les zones rurales, je pense que Facebook fonctionne encore très bien aussi. Maintenant, LinkedIn, oui, je pense que c'est un incontournable et il va falloir tôt ou tard et très rapidement peut-être, et peut-être beaucoup plus rapidement, comme tu le dis et tu le suggères, et je pense que c'est une bonne chose, ben, le lancer, se dire, ben voilà, on essaye d'avoir un référent ou quelqu'un, déjà voir dans nos clubs, peut-être s'il y a des gens qui sont tout à fait à l'aise avec LinkedIn, et puis lancer notre page, et lancer d'ailleurs notre page du district aussi, parce que ben, il faut être honnête, on n'a pas de page LinkedIn au niveau du district. Donc, je pense qu'effectivement, oui, puisque on s'adresse quand même à des professionnels, à du réseau, donc c'est sûr que je pense qu'il faudra le développer, peut-être même il faudra peut-être pousser d'abord LinkedIn par rapport à Instagram, quoi. Hein, donc voilà. Et du coup, comment peut-on faire un départ lancé, tu vois? Oui. Comment peut-on faire pour passer de 1 à 1000
par exemple en impliquant tous les membres du club, en leur demandant de republier, d'inviter, puisque je crois que sur certains réseaux, on a la capacité d'inviter un certain nombre d'abonnés à eux-mêmes s'abonner à une page. Enfin, est-ce que là-dessus, vous pourriez nous aider Mais, Et Eric, pardon. vas-y, vas-y. Ouais. Pour avoir sur anciennement Twitter un peu percé et avoir participé à des jeux concours, etc. Le secret, c'est tu crées ta page, peu importe, hein, que ce soit LinkedIn ou Insta, et en fait, tu suis plein de gens, plein de gens, plein de gens. Déjà, tu commences par les clubs Rotary des autres, hein, enfin, ça peut être des autres pays. Par exemple, je sais que dans les pays centrafricains et les pays maghrébins, ils ont la culture de suivre énormément les comptes et de manière réciproque, que ce soit Instagram, Facebook ou LinkedIn. Et au plus, du coup, ton nombre de followers va augmenter, au plus tu seras répertorié et plus facilement. Donc, au final, peu importe le canal que tu choisis, tu crées ton compte et tu suis, ou tu invites les gens à te suivre. Et peu importe si ton ratio. Suivi, en fait, c'est ça. Pardon? Tu suis pour être suivi Oui, c'est aussi en ça. retour. Ouais. Oui, c'est ça. Ok. Mais c'est normal que au départ, bah, ton ratio il soit pas dingue, que tu aies plus de gens qui ait plus de gens que tu suis qui ne te suivent. Et c'est pas grave. Il y a pas, c'est pas important, quoi. Le plus important, c'est d'avoir de la visibilité et d'être répertorié sur les premiers mois. D'accord. Ok. Oui, Marie-Laurence. Marie-Laurence, oui, c'est Patrick. Moi, je m'occupe de la page Facebook d'un club en création que tu dois connaître, hein, puisque tu as participé à notre première réunion. Oui. Je m'aperçois de deux choses, c'est qu'il faut regarder beaucoup les statistiques. Et ça, je ne sais pas le faire très très bien, mais je vois, j'ai fait paraître un encart prévenant d'une réunion qu'il va y avoir en mairie de Bully pour représenter le nouveau club. Et j'ai fait voir les statistiques et les publicités, et ça me dit que ça a été vu 829 fois, ce qui est beaucoup plus impressionnant que le nombre de likes qu'il peut y avoir. Donc, les gens, voilà. Et il y a une fonction qu'on n'utilise peut-être pas beaucoup. En dessous de ma publication, j'ai boosté la publication. Et si on regarde booster la publication, on s'aperçoit que pour une somme dérisoire, qui est d'environ 35 euros, on me propose, enfin Facebook me propose d'inonder une zone géographique qu'on peut déterminer. Hein. Il y a une espèce de rond sur une carte, on choisit où on veut booster, et c'est quand même beaucoup plus puissant que les partages, hein, parce que les partages, il faut un certain temps pour que ça ne fait qu'aller voir dans les amis. Et moi, je vais utiliser booster la publication, je vais bien voir ce que ça va donner. Pour 35 euros, je vais certainement ratisser la zone qui m'intéresse. Oui, Ça oui, marche bien, hein. oui, oui, je pense que pour des nouveaux clubs, c'est certain, hein, quand vous n'avez pas Ah encore oui. beaucoup de followers, c'est bien. Et c'est vrai que c'est une façon, voilà, c'est pas très cher. Et oui, oui, ça marche assez bien, hein. Donc, moi, je l'ai fait pour une autre association, c'était pas pour le Rotary, mais ça marche bien. Ça Ah marche bien. oui. On l'avait fait d'ailleurs aussi à l'époque, puisque je m'étais occupée de la communication de la conférence sur la paix là, que Jocelyne avait fait il y a en 2022, je pense, et on l'avait fait aussi ça. On avait boosté, on avait parce que tu choisis vraiment tes zones, hein. Donc ça c'est Oui. assez intéressant et c'est vraiment un coût minime. Et puis c'est vrai que ben voilà, les inscriptions avaient explosé au niveau de cette conférence, hein, puisqu'on était arrivé à près de 1000 participants à la fin. Oui. C'est sûr que c'est un investissement vraiment faible pour le rendement que ça a. Oui. Je me souviens de choses qui ont été faites dans le club. Organisation d'un auto, par exemple, ça avait été boosté. Je ne sais pas si tu te souviens, Patrick, cette année-là, on a doublé, voire même plus que doublé le nombre de participants. Exactement, oui. Ça a coûté, je sais plus, 15 euros, je crois. Moi, je l'ai Oui, fait parce cette que année, Jean-Paul. Ouais.
Franck-Olivier, je l'ai fait cette année pour le week-end des créateurs à Fleur Bay. Ouais. Et on a payé, j'ai payé 24 € et c'est vrai que ça a vraiment boosté la fréquentation du salon. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, parce Et que ça n'a pas coûté très cher. je pense que c'est un mode professionnel. Ce qui est les Oui, partages, c'est plutôt du domaine amical oui. entre amis. Mais si on veut vraiment toucher du monde, faut booster. Mhm. Il y a une chose qu'il faudra peut-être expliquer, c'est que il faut que la page Facebook, elle soit quand même bien configurée, Ah oui. parce qu'il y a des comptes Facebook et il y a des pages Facebook et il y a des personnes qui font des amalgames. Sur un compte, il faut accepter les gens, alors que sur une page, les gens peuvent se connecter sans aucune contrainte. Donc c'est pas tout à fait la même chose, hein. Ouais. Il faut pouvoir d'abord créer son compte et après, une fois qu'on a créé son compte, créer sa page. Parce que c'est vrai que pour être plus visible, alors après il y a des publications qui sont dans le cercle d'amis des gens qui sont connectés au compte, et puis après il y a des publications qui sont publiques et qui vont dans tout azimut, hein, et c'est comme c'est le même principe que sur LinkedIn, c'est-à-dire que au plus on se connecte sur des pages Facebook de Rotary, de Rotaract, d'Interact, etc., au plus aussi notre page elle est retrouvée et puis au plus on est visible. Je voudrais revenir 2 secondes sur LinkedIn. J'ai eu une objection d'un membre qui rechignait un petit peu en fait à mélanger le côté professionnel de LinkedIn avec le côté associatif du Rotary. Alors là, ça va pas du tout, ça. Non, non, non. Non, c'est toi qui as raison, là, 100%. Et lui, il n'a Mm, pas raison du tout. mm. Non, mais je vous le livre, hein, voilà. Ah, nous sommes quoi? Des professionnels. Donc, On est d'abord, c'est ça. Moi, je vais Mm, remettre ça à l'ordre du jour, hein. C'est un réseau de professionnels. mm. Hein. Tout à fait. Faut revenir à la définition initiale, hein. Réseau de professionnels humanistes, mais qui vont agir aussi pour le service. et Sous-entendu, Jean-Paul, je me permets de t'interrompre, mais sur son propre profil LinkedIn, j'invite chacun à mettre qu'il est membre Rotary. du Rotary, hein. Bien sûr. bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien Et il y sûr, a un point qui est on est important qu'on membre a. du Rotary. Et là, bon, j'en discuterai avec Marie-Laurence, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il va y avoir quelque chose d'uniforme à proposer à tous, à savoir que ce que tu viens de dire là, Eric, tu as vraiment mis le doigt sur ce qui fait mal. La Mm, confusion totale de la transformation du Rotary international aujourd'hui en association locale et ONG, qui est une catastrophe internationale, c'est le cas de le dire. C'est pas mm, ça du tout le Rotary. C'est absolument pas ça. Hein. Si tu veux, il y a une mélange, en gros, il y a un mélange entre la cause et l'effet, en fait. Hein. Moi, je vais vous lire quelque chose, et aujourd'hui, j'en ai discuté avec Alain Van de Poel, ça doit vous parler à certains qui ont assisté à l'université de rentrée. Je vais vous lire, mais on partage la même vue, vous voyez. Au départ, le Rotary, c'est une philosophie de vie. J'ai fait un dépliant qui vous sera distribué, voyez-vous, qui consiste à concilier le désir de profit, il ne faut pas avoir peur de ça, enfin, d'accord, avec le devoir de servir autrui. Voilà. Contribuant ainsi au bonheur et au succès professionnel. Mais si on peut tout cumuler, mais c'est du bonheur pour tous. Et il vaut mieux avoir un succès professionnel et puis on a encore plus de capacité à aider les autres. Voyez. Autrement dit, ce que tu as donné là comme témoignage, c'est un témoignage extrêmement important, justement de ce qu'il faut pas faire. Je veux dire, mm. celui qui a fait la remarque, Eric. Oui, oui, Peu je suis importe, d'accord. c'est pas très Oui, grave. oui. Non, non. C'est pas très grave, mais c'est attention, hein, c'est euh, c'est tout le problème du glissement du Rotary international aujourd'hui. Dieu sait si on nous en a parlé, nous les gouverneurs, qui se transforment progressivement en espèce d'ONG, alors qu'il y a des ONG qui pourraient faire beaucoup mieux que le Rotary dans leur spécificité. Voilà. Il y a d'autres remarques, c'est intéressant. Hein. Euh, Merci.
Ouais, moi j'en ai une autre, et c'est en lien avec ce que disait, j'ai oublié ton prénom du Rotaract, j'ai pas capté ton prénom. Amélie. Et Amélie. Amélie, Désolé. elle est connue internationalement, hein. Voilà. Bon, Oula. je dois être tout seul dans mon trou, le cas. C'est Mais pour ça non, qu'elle se cache. c'est de taguer dans des publications, soit être tagué quand on soit être tagué, soit taguer les associations bénéficiaires. Moi, je vais Oui, prendre l'exemple on fait une intervention dans un lycée où on fait des simulations d'entretien. Bah, si le lycée il a un site LinkedIn ou une page Facebook, bah, soit on demande à être tagué, soit on tague le lycée. On fait bénéficier du produit d'une manifestation une association. On demande à ce qu'ils nous taguent et nous-mêmes on est tagués. C'est super important aussi ça, hein. ça et même la ville, parce que par exemple, moi je suis du coup Ah sur oui. un Rotaract à Lille. Bah, c'est moi qui gère le compte Insta depuis beaucoup trop longtemps à mon goût, mais voilà. Taguer la ville automatiquement aussi. Même si ça c'est pas repartagé. Enfin, je sais pas si tu maîtrises l'outil Instagram, mais tu peux voir les personnes qui t'ont tagué et bah, t'es dedans du coup. Ça offre Ouais. la visibilité, Est-ce que cette c'est clair pour visibilité-là. tous la notion de tag, là? Alors, je suis sûre qu'il y a des mauvais élèves qui n'osent pas lever la main, mais Non, mais moi, je vais traduire ça tout simplement. C'est juste quand vous faites une publication, ça vous mettez le nom de. Admettons pour la banque alimentaire, vous avez fait la banque alimentaire, vous mettez des photos, vous dites ah tata, le club Rotary, c'est trop bien, on a récolté plein de trucs pour la banque alimentaire. Et en fait, vous mettez le lien vers le compte Facebook de la banque alimentaire. Le C'est ça. compte Facebook de la banque alimentaire va recevoir une petite notification toudou, le Rotary de je ne sais où vous a tagué. Donc, c'est vraiment utiliser le mot tag, vous a mis dans votre publication. Et eux, du coup, à leur tour, vont pouvoir vous partager, vous repartager. Enfin, du coup, mettre votre publication sur leur compte. Et ça marche dans alors, LinkedIn, un ça marche. tag, c'est pas tout à fait ça, hein, Amélie. Un tag, en fait, tu vas par exemple Mhm. tu vas mettre une photo, tu vas mettre un texte, et à la fin de ton texte, tu vas mettre un hashtag avec l'île Oui, métropole, avec hashtag. je sais pas. Et Ça, c'est généralement, encore différent. C'est autre chose, hein. Oui, c'est autre Oui, chose. C'est je autre suis Ouais. chose. d'accord avec Amélie. C'est pas un tag, en fait, c'est le lien d'accès à la page de oui, c'est un consigne. lien alors, c'est juste un lien. Et Un C'est la lien. réponse. le hashtag, c'est vraiment autre chose. Et d'ailleurs, le hashtag sur Facebook, le hashtag est vraiment utile sur Instagram, mais sachez que sur Facebook, il ne l'est pas, hein. Non, il Ben, faut mettre Euh, fais le l'arrobase, test. hein. voilà. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi non plus parce que en fait tu fais le test, je veux dire tu mets par exemple le hashtag Rotary et tu vas cliquer sur hashtag Rotary, tu vas avoir tous les hashtags Rotary de France en fait. Alors, c'est parce que Facebook, alors, je ne me permets pas de dire que tu l'utilises mal, hein. Attention, hein, c'est à prendre avec des passettes, c'est ce que je veux dire. Mais si tu marques sur la barre de recherche Facebook, si tu utilises comme un outil comme Google, si tu marques Rotary, tu vas avoir toutes tes publications, où le mot Rotary est noté. Là où c'est différent d'Instagram, Instagram, ça prend vraiment les hashtags en considération. C'est parce que j'ai pas d'outil là, enfin, j'ai pas d'écran pour te montrer, mais sincèrement, par expérience, le hashtag sur Facebook n'est pas utile. Oui, je pense d'ailleurs on pourrait hein, faire une réunion Il notamment pour fonctionne. expliquer comment on tag le hashtag, Ouais. le tag, etc. Parce qu'effectivement, le taguer, tu dois aller sur le arrobase et puis normalement, si Oui. tu es, voilà, si ton interlocuteur est dans tes contacts, il apparaît et tu le tags comme l'expliquait Amélie. Et le hashtag, mais ça sera intéressant parce que c'est toutes des choses techniques. Alors, c'est vrai que ça paraît évident à ceux qui l'utilisent régulièrement. Mais quand on le sait pas, ben il faut voilà, donc tout ça c'est vraiment des ateliers pratiques et ça serait peut-être utile qu'à un moment donné, Oui. ben on fasse des visios avec Mais c'est voilà, tout à fait malheureux. Et puis, bravo pour ces réactions-là, parce qu'on voit tout de suite que la construction de ce que je souhaite, moi, mettre en place, c'est évidemment, c'est vos attentes, hein. Et là, visiblement, il y en a.
Donc, c'est ce qu'on appelait, Marie-Laurence, dans la préparation, à un moment donné, tu m'as dit, on va créer proposer une boîte à outils. Donc, en voilà une. Mhm. Hein. Mais parce que, bon, là, on n'est pas nombreux, mais je pense que euh, je vais mettre cette vidéo là, en ligne. Je verrai avec toi ce qu'on met, parce qu'on va découper, on va pas tout mettre. Mais ici, il y a des points importants qui méritent d'être signalés euh, pour une prochaine visioconférence. Je pense que l'image publique, aujourd'hui, il faut faire plus de visioconférences que pour toute autre chose. Alors, Je après, pense, je pense qu'il y a on plein pourrait de... peut-être faire. Vas-y, je t'en Attendez, prie. qui c'est qui Je veut dis, parler? je pense, c'est moi, Ouais, mais moi, c'est qui? Franck Olivier. Tu me Ah, vois pas? Franck-Olivier. Où c'est qui est Franck-Olivier? Bah, je suis parmi les caméras allumées. Ah, bah Quelqu'un a écoute, pris ça. ça y est, je t'ai trouvé, Ah, je ça t'ai y fait est. maîtriser, je t'ai fait maîtriser. Non, je voulais dire que peut-être que le district pourrait faire quelques petites capsules vidéo spécifiques sur des sujets très courts et les mettre à disposition sur Polaris pour que les gens puissent aller les capter et puis en fonction des sujets sur le hashtag ou sur le référencement ou sur comment créer son compte Facebook, voir en direct la manipulation faite dans une petite capsule vidéo, comme on peut le voir sur certains tutos qu'on a sur YouTube ou autres, quoi. Enfin, c'est des choses qui se font, moi que j'ai déjà faites pour le cadre des parents d'élèves, par exemple, dans l'établissement de mes enfants. Ils ont des tablettes. Il y a certains parents qui savent pas utiliser les tablettes. Ben, on fait un petit tuto vidéo et puis les parents apprennent, par exemple, à paramétrer une restriction pour un temps d'écran pour les enfants. Enfin voilà, c'est des choses qui sont concrètes, quoi. Mhm. Il y a peut-être d'ailleurs un certain nombre de tutos qui sont déjà faits, Ouais. disponibles et pertinents Probablement. sur Internet, que Oui. vous pourriez référencer plutôt que de les refaire en nous Ouais. disant, ben voilà, sur ce sujet-là, cette vidéo Ouais. est sympa, ça vous demandera moins de boulot. On peut Moi, je sélectionner. voulais juste faire une petite, c'est pas une question, c'est une remarque. Je voulais dire que Voilà, suite à la... je vous partage ça pour que vous voyez. Vous le voyez? Voilà, Oui. c'est. Ouais, très Ouais. bien. Taguer une personne sur Facebook, mentionner, taguer, ami, etc. Il y a tout. Voilà. Mais Mais on peut les euh, référencer, les mettre à... C'est vrai. ben, moi, je pense que Mmh, c'est ce qu'il faut faire, Marie-Laurence. Tout Oui. simplement, mmh, c'est pas la mmh. peine de réinventer l'eau chaude. On les regarde Non. et celle qui paraît la plus pertinente, on la référence. Mhm. Voilà. Et donc Donc, des fois, ça tient à ça. la remarque que je voulais faire, c'est que quand on cherche à se renouveler sur les réseaux sociaux, c'est parfois un petit peu difficile. Et je voulais dire que suite à la dernière conférence du district, il y avait une intervention intéressante sur l'intelligence artificielle. Et de temps en temps, moi, j'utilise l'intelligence artificielle pour concevoir des posts. D'accord. Faut le faire chaque fois. Faut le faire chaque fois. Ouais, tu fais à chaque Alors, fois? j'en profite, puisque tu parles de ça, on tient un timing, hein. Que là, pour l'instant, je suis complètement submergé par les visites de club, mais dès que les visites de club seront terminées, on va faire beaucoup plus de petits pitchs comme ça, de visio entre nous. Évidemment, surtout image publique et effectivement la mise en œuvre de l'intelligence artificielle. Mais là, pour l'instant, je sais que, comment dire, notre ami, là, il est affûté, il est prêt, etc. Mais je suis au bout au plan énergétique, là. On verra ça. Voilà. Ok, moi je peux, avant de clôturer, parce qu'il est 18h55, euh, vous rappeler quelque chose en fait. Pour augmenter la visibilité d'un club sur Facebook, c'est une question qui a été posée. Il y a une chose qui est toute simple, je pense que Amélie, tu seras d'accord avec moi, il faut partager en fait. Et si tous les membres du club partagent la publication qui a été faite, ça va développer, je dirais, directement, c'est même pas indirectement, ça va développer directement l'audience de ce poste. C'est un petit peu tout ça. C'est ensemble, tout seul, c'est difficile, mais ensemble, on y arrive tous. Et si chaque membre a en moyenne 10 contacts, je dirais si c'est un club avec 20 membres, ça fait 200 personnes qui peuvent être juste contactées par le partage des posts qui ont été faits.
Je dis ça parce que nous sommes, nous, exemplaires, nous faisons partie du district, plus ou moins, et si chacun d'entre nous, nous sommes 16 aujourd'hui, j'ai compté, nous sommes 16 autour des... Et si chacun d'entre nous a mené un ou deux prospects dans le club, ça ferait 16 ou 32 Non, mais nouvelles gens prochainement. Je suis DMC, je m'occupe des effectifs, et c'est pour moi un sujet très très important, et je m'en excuse de vous casser les pieds avec ça. non, Voilà. non, 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 mais t'as raison, Nicolas. Mais après, Tout à fait pour raison. l'instant, comment dire, prendre des vitamines, mais attends, une fois les visites de club terminées, ça va tout. C'est toi qui vas en avoir Toute besoin de l'énergie vitamines. que je mets dans les visites de club, il faut bien que je la déballe ailleurs. Donc, Hmm. Mais attends-toi Après, au il pire. y a une dernière chose pour rassurer un peu aussi tout le monde, Ouais, c'est Franck, que vas-y. effectivement, il y a Instagram, il y a Facebook. C'est Meta qui gère les deux, hein. Et il y a exactement. moyen, quand on poste sur Facebook, de faire poster automatiquement sur Instagram, C'est même si l'inverse. c'est C'est pas, l'inverse. non, 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 c'est pas l'inverse. Non, non, c'est méta. Pas On l'inverse. met sur méta et ça Les publie sur méthodes, c'est la même chose. Ça va dans les deux sens, en fait. Et dans ces situations-là, bah, si on arrive bien à configurer ces deux comptes, on arrive vraiment à arroser facilement. Et on n'est pas obligé d'être tout le temps sur Insta. Ou si on est sur Insta, on n'est pas obligé d'être tout le temps sur Facebook. Donc ça fait gagner du temps quand même. Hmm. Tout à fait, Franck-Olivier. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et on publie sur Meta et ça publie sur Insta et sur Tout à Facebook fait, directement. tout à fait. C'est un gain de temps terrible. Et en Ouais. plus, ça Et, permet de suivre les audiences d'une précision remarquable. Mhm. moi, je voulais rajouter une chose à ce que tu disais, Nicolas, et je rejoins complètement ce que tu disais. Il y a aussi quelque chose de super basique qu'on m'a fait remarquer, auquel moi, j'ai pas pensé pour mon club. C'est, vous savez, déjà sur les réseaux sociaux, vous pouvez épingler une publication. Oui, c'est C'est-à-dire, vrai. la publication, elle reste toujours là quand on ouvre la page. Et Ouais. c'est comment nous rejoindre. Oui, 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 Expliquer très le bien. process de... Et c'est quelque chose de super basique qui est Oui. beaucoup demandé au Rotaract. Et je me dis que ça peut être aussi demandé au Rotary. Et pour m'occuper de la page Facebook du club Rotary de ma mère, je sais que par exemple, juste en bannière, j'ai mis rejoignez-nous avec les contacts, etc. Donc Oui, voilà tout à fait. aussi. mais c'est bien, c'est une bonne idée. C'est très bien ça. Absolument, absolument. Mhm. Pour les amis et 59, ben, je trouve que c'était riche, très intéressant. Enfin, je ne sais pas comment vous ressentez, mais là, un bon échange. L'enregistrement, donc, je verrai avec Marie-Laurence pour faire quelque chose. Donc, on va le mettre, je vais bien voir comment on va organiser ça. À commencer sur le Facebook du district, plus ou moins un lien, quoi, par rapport à le mettre sur YouTube. Et puis on continue, hein. On continue. Alors, j'ai vu dans les commentaires, Jean-Paul, il y avait une personne qui disait pourquoi on fait pas une chaîne YouTube. Mais tu as déjà commencé à mettre des choses sur. Ah ben moi j'en ai fait une, j'en ai fait une dans ma signature. Vous cliquez sur le symbole et puis vous tombez sur comment dire, excusez-moi, sur ma chaîne YouTube. Et Ouais. cette année, je vais tout mettre là-dessus. Et après, il faudra sans doute, là, Marie-Laurence, faudra par la suite remettre de l'ordre là-dedans parce que trouver quelqu'un qui est très affûté et qui s'en occupe. Parce que je vais pas faire, enfin, je peux continuer, mais Bah, c'est vrai Euh, qu'avoir une chaîne YouTube dédiée au district où on met les grands rendez-vous, normalement, il y en avait une, mais si tu c'est. veux, moi, j'avais besoin de dynamique au début pour Ouais. un certain nombre de choses. Du coup, je l'ai créé. Et si vous cliquez dans ma signature, si vous cliquez, vous tombez sur toutes les vidéos, hein. Oui, c'est ce que j'ai Bon, vu. sauf celles qui sont non répertoriées, parce qu'il y en a certaines, c'est uniquement pour transférer. D'ailleurs, il y en a que faut que je retire. Mais sinon, vous tombez. Vous pouvez retrouver toute l'université de rentrée, hein, sur la chaîne YouTube que j'ai Ouais, faite. tout à fait. Tout. Et Après, vous pouvez retrouver également un certain nombre de déclarations de l'administrateur qui donnent une vision du Rotary futur avec le plan de continuité. Et on peut transférer les liens sur LinkedIn ou sur Facebook Carrément, avec l'apparition de la première page enfin la première vidéo du, du, c'est ça. du-
la vidéo qu'on veut, enfin la première image de la vidéo qu'on veut Oui, diffuser, et puis les gens n'ont plus qu'à cliquer, ça va tout seul. c'est ça.